Salut tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite impro sur un thème que je ne connais pas encore. Enfin si, je le connais un petit chouïa, mais en fait j'ai aucune idée de ce que je vais tirer. C'est juste une impro, j'ai mis des petites idées qui me bottent sur des petits papiers et maintenant je vais tirer un de ces papiers et je vais improviser là-dessus. Force, tout est dans la tête. Alors, le sujet est égo, mental, ok, juste être bien placé et puissant. Ouais, ok. Là, on est sur une idée qui est vachement importante parce qu'elle est traitée de toutes les manières qui soient par les différents intervenants, les psys, les clairvoyants, des gens du développement perso, des courants spirituels, etc. Il y en a qui disent que l'ego c'est de la merde, qu'il faut éradiquer. Ok. Il y en a qui vont dire que l'ego, il faut simplement qu'il soit bien placé, et moi je fais partie de cela. En fait, pour moi, de ce que j'ai pu analyser, de ce que j'ai pu expérimenter, l'ego, c'est quelque chose qui est utile parce que ça gère la survie. En gros, l'ego, il est là pour qu'on reste en vie, à la base. Et simplement, au fil du temps, quand on a grandi, on a été éduqué de manière à suivre un système, à ne plus trop suivre nos instincts, notre intuition, à pu être vraiment aligné sur qui on est, mais à obéir et à rentrer dans les clous, en quelque sorte. Donc on nous a beaucoup appris l'apprentissage via le savoir, via des choses qu'on ne remet pas forcément en question. On ne nous a pas appris à les puiser. Est-ce que les choses, elles nous parlent pas? Est-ce que quand on fait quelque chose, c'est quelque chose qui part du cœur ou qui part simplement de l'obéissance, du point de vue de l'obéissance? Et de ce fait, eh ben, on a été beaucoup traversé par des peurs. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans la peur? Eh ben, c'est le système de survie qui se met en marche à fond. Et donc, de ce fait, eh ben, notre ego, il est devenu mal placé, c'est-à-dire qu'on est devenu réactif. L'ego, il va se placer dans différentes situations. En fait, l'ego, quand il se sent menacé, il a plusieurs stratégies. Il va fuir, il va lutter, ou il va se recroqueviller, se mettre en... Il va être sidéré en quelque sorte. Il va provoquer ces réactions-là. Et nous, en fait, on devrait être dans ces réactions-là uniquement lorsque vraiment on est menacé. C'est-à-dire, tu es en forêt, tu as une horde de sangliers qui te fonce dessus, ou un animal sauvage qui te fonce dessus. Si tu réagis pas, tu vas te faire bouffer, donc tu vas mourir. Tu vas finir mal. Et je sais pas, tu traverses la route et il y a une voiture qui te fonce dessus. Si tu réagis pas, t'es dans la merde. Sauf que nous, notre système s'est habitué à fonctionner de cette manière réactive dans des situations où on ne risque pas de mourir. Dans des réactions par exemple relationnelles, où on risque rien en réalité. Si quelqu'un t'humilie, te rejette, t'abandonne, et encore abandon, c'est encore un autre sujet, ça. Est-ce qu'on peut vraiment nous abandonner? Quand on est enfant, oui, mais quand on est adulte, est-ce que réellement on dépend de quelqu'un à ce point qu'on puisse être abandonné? C'est un autre sujet, ça. On va oublier, mais intéressant tout de même. Et voilà, donc quand on est face à quelqu'un qui nous critique, quand on est face à quelqu'un qui est en désaccord, quand on est face à des changements, on ne risque pas notre peau. On est des humains adaptables. Ça n'est pas de la gestion du système de survie, donc ça ne devrait pas être géré par l'ego. Sauf que nous, c'est l'ego qui s'est mis à s'en servir. Et donc c'est fort dommage. Pourquoi? Parce que ça nous pourrit la vie. On est en réaction face à des choses sur lesquelles on devrait tout simplement être dans une capacité de simplement faire passer les émotions qui s'y réfèrent, que ça provoque chez nous. Et le système émotionnel, lui, c'est quelque chose de mouvant. Il va traiter. S'il avait été correctement appris, il traite l'émotion qui s'y réfère. Donc, je sais pas moi, la peur, la tristesse, la colère. Ok,
l'émotion traverse le corps, ça crée un mouvement, une action, un mouvement, et on embraye. Sauf que nous, l'ego, il reste accroché à ce truc et il est en réaction. Et voilà, donc l'ego n'est pas mauvais, à mon sens, il doit simplement être utilisé correctement. On doit réapprendre à le mettre au service de notre être. Donc ça, c'est encore un autre débat. Qu'est-ce que c'est que l'être? Bon, il doit être à notre service, au service de notre vie, pour qu'on puisse faire des choix qui font qu'on est heureux. Si à tout bout de champ, on est en réaction, pas face à ce que font les autres, à ce que sont les autres, mais quelle vie on a? On ne peut pas vraiment être super épanoui et heureux de se réveiller et de se lever le matin, quoi. Ok, et idem pour le mental. Le mental, c'est encore autre chose. Le mental, c'est un super outil qui va donner la forme aux choses et qui va nous permettre de matérialiser les choses dans notre vie. Mais à quoi on utilise réellement ce mental dans nos vies? En fait, on l'utilise énormément pour réfléchir, essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, le mental, on l'a forgé pour qu'il aime aller toujours trouver des solutions, trouver des solutions, trouver des solutions. S'il a besoin de solutions, il va aussi avoir besoin de problèmes. Non, parce que un outil que tu vas former pour aller trouver des solutions, s'il n'a pas de problème, c'est quoi sa vie? Donc notre mental, lui, il va sans arrêt aller à la recherche de problèmes. Alors que, en réalité, notre mental, tel qu'il est à la base, il suffit de voir les enfants. Pour l'ego et le mental, il suffit d'aller regarder les enfants, comment ils fonctionnent en fait. Ils sont dans le présent, l'instantané. Ils sont pas dans des réactivités de rancœur qui durent, etc. Ils vont traiter les problèmes sur l'instant. Il y a un truc qui plaît pas, hop, on est dans l'émotion, ok, l'émotion elle traverse, on l'exprime, ça passe, on passe à autre chose. Ils vont pas rester pendant 20 ans sur un truc, ce qui n'est pas notre cas. Et d'où c'est là qu'on voit le décalage de l'ego. Et donc le mental, c'est pareil, le mental, c'est un super outil pour recevoir les informations. Là, je vais parler de perception extrasensorielle, c'est des choses qui pour certains paraissent complètement inouïes et qui pourtant sont réellement là. On est doté d'un système instinctif très puissant, d'intuition, de télépathie, d'un aspect visionnaire. On est connecté en fait finalement au reste du monde. On est connecté, sauf qu'on l'a oublié. Et comme cet outil-là, on l'a utilisé plus pour recevoir, être le réceptacle des informations, mais pour être dans l'analyse, donc le rationnel et l'analyse, donc le rationnel via l'ego, et l'analyse des problèmes, etc., la rationalisation, et ressasser, et analyser, empiler les pour, les contre, les j'ai raison, j'ai tort, et faire l'addition de toutes ces choses qui finalement nous servent à quoi? À être en réaction, dans le jugement et dans la réaction. Parce que c'est vraiment ça qui nous fait avoir une vie sympa et qui nous relie les uns aux autres et qui nous permet de nous adapter, d'être dans le mouvement. Non, au contraire, ces choses-là, ça nous fige et ça nous bouffe une énergie monumentale. Notre mental, en fait, est mal utilisé. C'est pas lui le problème. On dit toujours, t'as un mental, t'es trop dans le mental. Mais c'est pas une question de trop ou pas assez, c'est une question qu'on ne l'utilise pas correctement. Effectivement, on utilise beaucoup et en plus pas pour les bonnes choses. C'est un réceptacle, le mental, il est hyper utile et c'est ça qui va nous aider à donner la forme. Sauf que nous, on l'utilise pour réfléchir, tourner en rond. Et en plus, on va aller faire appel à quoi quand on réfléchit avec le mental et qu'on tourne en rond? À ce qu'on a déjà vécu. Donc on va aller trouver des solutions dans des choses qui sont déjà connues. Il n'y a pas de place pour des options nouvelles, tu vois? Or, il y a plein de choses qui peuvent se régler avec des nouvelles options. Un truc qui a servi, qui a marché pour une occasion ne fonctionnera pas forcément pour une autre. Et on a perdu cet instinct-là. On va aller se référer toujours à notre propre référentiel passé, et du peu qu'il soit entaché de beaucoup de blessures, on va aller chercher les solutions via ce truc-là. Et ça a un côté tragique quelque part, parce qu'on se donne pas beaucoup de chance d'élargir nos horizons, de nous laisser aussi le temps que les choses se décantent pour trouver nos solutions. On veut tout de suite une réponse, on veut tout de suite une solution. Et le mental, c'est notre super outil, puisque comme il aime les problèmes, il va aller chercher les solutions. Et il va devoir y répondre à tout prix, c'est-à-dire que même si la solution c'est simplement de temps, laisser les choses se décanter pour que ça retombe, non, il faudra une solution tout de suite. Le mental,
ne supportera pas, le cerveau a besoin de quelque chose pour se nourrir, sinon il est dans l'inconnu, et ça le terrifie. Et toutes ces choses-là font que finalement, on va avoir des vies qui sont assez faussées. Donc, d'où l'intérêt d'un mental puissant, d'un ego puissant, mais bien placé. C'est pas un problème, ces deux notions-là sont hyper importantes. Si on n'a plus notre mental, si on n'a plus notre ego, on va être vraiment bien dans la merde pour vivre notre vie en tant qu'humain incarné correctement. Voilà ce que je voulais faire passer comme intérêt, parce que c'est un grand intérêt pour moi ces notions-là. Je sais pas si ça vous a parlé, si ça a toutefois déclenché quelque chose en vous qui vous donne matière, non pas à réfléchir pendant des heures avec votre mental, mais à sentir ce que ça provoque. Est-ce que éventuellement vous pouvez vous dire je vais peut-être pas utiliser toute mon énergie à réfléchir avec mon mental en permanence et l'user comme ça, le cramer là, qu'à la fin de la journée je suis épuisée. Je vais peut-être laisser la place à d'autres systèmes d'intelligence qui existent, qui sont le facteur corps, sensation, ressentir, le facteur émotionnel, aller écouter, ressentir mes émotions, les laisser me traverser, puisque c'est leur rôle, c'est un courant électrique qui circule dans le corps et qui résout des choses tout seul. Et le facteur temps, juste laisser retomber, tu vois. Ça peut aider, je pense. À toi d'aller vérifier. Tu as le choix, comme je le répète toujours, et tu es le seul maître à bord. Donc ce que les autres peuvent t'apporter de l'extérieur, mon discours, c'est une info. Ça ne reste qu'une info. C'est à toi de voir ce que tu en fais pour toi. À la prochaine pour une autre impro. Ciao!